J'ai vu Dieu, non pas dans des apparitions, non pas dans des révélations privées, non pas dans des messages. J'ai vu Dieu. J'ai vu Dieu chez des gens, à travers des hommes, des femmes, à travers un papa, une maman, à travers un enfant. J'ai vu Dieu. Si on pouvait donc avoir une foi plus grande pour découvrir notre Dieu en dehors de ce qu'on a toujours conçu comme là où Dieu était, l'Église, les sacrements, la parole de Dieu, bien sûr qu'il est là. Bien sûr, c'est lui d'ailleurs qui nous révèle qu'il est présent. Mais j'aimerais tellement qu'on en arrive à voir un Dieu en dehors de l'Église, Dieu dans la vie de tous les jours, Dieu dans nos métros, Dieu dans nos transports en commun, Dieu dans les événements de tous les jours. Voir Dieu, il est là. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et je pense que j'aurai encore pour quelques années à révéler cela parce que c'est loin d'être encore ancré dans notre esprit, dans notre mentalité. C'est tellement beau, c'est tellement grand quand à travers des événements, à travers des gens, on voit le vrai visage de Dieu. Ne l'oublions pas, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire quoi, ressembler? Ça veut dire qu'on a les traits de Dieu. C'est ça que ça veut dire, hein? Quand on dit d'un enfant qu'il ressemble à son père, ou la petite fille qu'il ressemble à sa mère, ça veut dire qu'elle a ses traits, ou que lui a les traits de son père. C'est ça que ça veut dire, lui ressembler. Alors, on ressemble à Dieu. Donc, ça veut dire qu'on a les traits de Dieu. On a les gestes de Dieu. Comme on va voir marcher un grand garçon, puis regardez marcher son père à côté, mon Dieu, il marche comme son père. Hein? Toute l'attitude, ses gestes sont ceux de son père. Je rencontrais dernièrement un jeune homme, et puis je lui demande son nom, puis il me dit son nom. J'ai dit, tu ne seras pas le garçon de Gustave? Il dit oui. Ah, j'ai dit, tu ressembles à ton père. Bien, c'est notre cas. On ressemble à Dieu. Il nous a fait, puis il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Et j'ai le goût de vous dire maintenant, j'ai vu Dieu un soir, un jour, un matin d'hiver. C'était au mois de janvier. Il était 8 heures du matin, dans une artère très achalandée de Québec à l'heure de pointe. Il faisait froid. Alors j'arrive à un feu de circulation. Alors le feu était rouge. Je fais mon arrêt. Et là, il y avait un transport en commun, un autocar qui s'arrête et descend un père de famille, un jeune, et puis avec son enfant, tout emmitouflé. Il traversait la rue, passait devant l'autocar, passait devant nous autres, il traversait la rue. Bien sûr que c'était indiqué le signe pour les piétons. Alors le petit marcheur était là. Il traversait la rue avec son enfant. Je les regardais aller. L'enfant était là, puis il regardait partout. Petit, il tenait son père au bout de la main parce que le père marchait un peu plus vite que l'enfant. Je le regardais aller. Puis je me disais, mais c'est donc beau. Cet enfant-là est abandonné complètement dans son père. C'est plein de voitures. Cette artère-là est très achalandée, l'heure de pointe. L'enfant ne se pose même pas de question si c'est dangereux, oui ou non. Son père le tient par la main. Il est en toute confiance. Il ne connaissait pas le danger. Il ne voyait même pas le danger. Il ne le voyait pas. Sûr qu'il ne lui arriverait rien parce que son père lui tient la main. C'est l'image de notre Dieu. Je les voyais aller, puis je disais, je vois Dieu ce matin. Dieu qui nous tient la main. N'aie pas peur, dit Dieu dans sa parole. Je suis avec toi. N'aie pas peur, je suis avec toi.
je voyais l'enfant. Il n'avait pas peur du tout. Pas du tout. Hein. Le psaume qui nous dit, « Ta main me conduit, ta droite me saisit, tu as posé sur moi ta main. » La confiance, l'abandon, sa main dans la main de son père, il ne lui arrivera rien pour l'enfant. Dieu me tient la main, mais non pas pour m'amener là où il veut m'amener. Oh non, 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 pas du tout. Dieu me tient la main, non pas pour m'amener là où lui veut m'amener. Il me tient la main et il vient là où moi je veux aller. Je vais vous donner un exemple bien concret. Dans un centre d'achat, dernièrement, je voyais c'était la fin d'après-midi vers 3h30, alors il y avait une jeune maman qui tenait sa petite fille par la main. Et puis la petite fille a vu quelque chose dans une vitrine, dans une boutique, là. Puis, maman, je vais aller voir ça. La maman, non, viens-t'en à la maison, il faut s'en aller à la maison. Regarde, il est 3h30. Là, l'enfant pleurait. L'enfant, des fois, à certains moments, ne portait presque pas à terre, tellement la maman la tirait pour aller prendre la voiture puis s'en retourner à la maison. Je regardais faire ça. Je me disais, si cette petite fille-là était avec sa grand-maman, qu'est-ce que vous pensez qui serait arrivé? Bien sûr que la grand-maman aurait suivi l'enfant qui veut aller voir dans la vitrine ce qu'elle a vu de loin. Si c'est un petit garçon qui est avec son grand-papa, le grand-papa qui tient la main de son petit-fils va suivre l'enfant. C'est l'enfant qui va guider, il va aller là où lui veut aller, puis le grand-papa puis la grand-maman vont suivre. C'est comme ça avec Dieu. C'est comme ça avec Dieu. Dieu nous tient la main, non pas pour nous amener là où lui veut que nous allions. Il nous suit là où l'on va. C'est tellement beau. Dieu sait quel est le chemin. Je suis, moi, dit Jésus, le chemin et la vie. Qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Dieu sait le chemin le plus court. Dieu sait le chemin qu'il me propose et qui va être le meilleur pour moi. Le meilleur pour moi, non pas pour lui, pour moi. Mais, qu'est-ce que vous voulez? On est des humains, puis nous autres, on fait des détours. On prend toutes sortes de routes. Pendant ce temps-là, Dieu me tient la main, puis il marche avec moi. Mes chers amis, mais quelle tendresse, quel amour de Dieu, quelle, je dirais, attention de Dieu pour moi, quel respect pour ma liberté. Il sait le chemin, puis le plus bref, ce serait dans cette direction-là, mais je fais des détours et Dieu marche toujours avec moi. Il m'accompagne. Créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Est-ce que les parents tracent la vie de leurs enfants? Non. Et il est arrivé parfois que le papa ou la maman, parce qu'ils avaient eux autres on pourrait dire une fonction, il y avait, si vous voulez, ou encore ils allaient dans telle profession, de vouloir que leur fille ou leur fils aille aussi dans la même profession. Et souvent, ça occasionne des heurts. Et souvent, ça brise des enfants. Ils commencent dans la direction de leur père ou dans la direction de leur mère, puis en cours de route, ils changent. Ils ne sont pas faits du tout pour ça. Ce n'est pas parce que le père a joué au hockey d'une façon professionnelle que son fils va aussi être joueur de hockey. Ce n'est pas parce que la maman, elle a été avocate que sa fille aussi va être avocate. Non, ça ne marche pas du tout comme ça. Quand on aime, on aide l'autre à devenir
ce que lui veut faire, ce que lui veut être. C'est ça qui est l'amour. Alors, ainsi, Dieu pour nous. Dieu ne nous a pas tracé de chemin d'avance. On entend souvent dire des gens, oh, mais qu'est-ce que tu veux, c'est mon destin. Ton destin? Ça veut dire quoi? Ben oui, mais écoute, il fallait que ça... C'était inévitable. Il fallait que j'arrive à cette situation. Il fallait que j'en arrive là. C'était mon destin. Mais y a-t-il quelque chose, mes chers amis, de plus triste que ça? Le destin, c'est un fatalisme. Le destin, c'est ça. Je n'ai pas le choix. Mon chemin est tracé d'avance et je dois le suivre. À quoi comparais-je? C'est le destin. Ah, tiens, prenons le train. Le train, lui, va suivre les rails. La locomotive, les chars qui suivent, vont aller là où est le chemin de fer. Il va suivre la rail jusqu'à la destination qui lui est due. Ça, il ne peut pas faire autrement. C'est son destin. Il doit en arriver là. Mais pas nous autres. On n'a pas de destin du tout. Puis quelle tristesse de voir des gens qui ont la foi et s'attarder tellement à l'horoscope. S'attarder tellement à l'horoscope, puis croire, ils n'y croient pas qu'ils disent, hein. Mais dès qu'ils entendent à la radio, parce que toute radio qui se respecte va avoir dans l'avant-midi son horoscope, bien sûr. Hein. Et puis, tout journal qui se respecte va aussi avoir son horoscope. Oh non, je n'y crois pas, mais à chaque jour, je vais lire qu'est-ce que c'est qu'il y a pour ma journée. Hein? Je vous assure qu'on voudrait bien connaître notre avenir. Hein? Bien sûr qu'on voudrait bien savoir exactement qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui. On n'a pas de destin. On n'a pas du tout de chemin tracé d'avance pour nous. Et le Seigneur nous dit, hein, moi, le Seigneur, je te tiens par la main. Je t'ai pris par la main. On trouve ça chez le prophète Isaïe. On trouve ça aussi dans les psaumes. Dieu qui nous tient la main. On a été créés, on a été mis au monde par notre Dieu parce qu'il nous aimait. On est engendrés dans l'amour. On est des enfants de l'amour de toute éternité. Bien avant la création du monde, déjà Dieu nous aimait. Dieu nous aimait bien avant la création du monde. Dieu désirait pour nous la vie. Et la joie de Dieu, c'est de voir un enfant, un de ses enfants qui vient au monde. Parce que toute vie vient de Dieu, hein. Ne l'oublions pas. Toute vie vient de Dieu. C'est Dieu qui est vie. Dieu a donné à l'homme et à la femme, dans leur union, de continuer à donner la vie. Mais toute vie origine de Dieu. Donc, Dieu, de toute éternité, voulait pour moi la vie. C'est comme au plan humain, quand un jeune couple hein, sont mariés et puis qu'ils veulent avoir un enfant, qu'ils désirent un enfant. Mais vous ne sauriez croire, là, quand des gens, des jeunes femmes, ou avec leur mari, viennent me voir pour me supplier de prier pour eux autres, pour qu'ils aient un enfant. Ça fait 3 ans qu'on est mariés, ça fait 4 ans qu'on est mariés, puis on n'a pas d'enfant, puis on aimerait tellement avoir un enfant. C'est beau, ça. Quand je vois la petite maman regarder son mari et dire « J'ai hâte de porter un enfant de mon mari », puis que l'homme dise aussi « J'ai hâte de toucher au ventre de mon épouse et de sentir bouger notre enfant, notre enfant ».